Salut les amis, une petite vidéo, j'ai regardé là parce que je sauvegarde à chaque fois le message que je copie et que je colle pour faire le commentaire, on va dire le titre de la vidéo. Et j'ai regardé, donc la dernière fois c'était le 1er octobre, donc a priori une vidéo par mois. Bon, j'ai eu pas mal de discussions avec des amis, notamment mon Whoops avec qui j'échange beaucoup, et puis mon collègue aussi Mathias, enfin d'autres personnes. Et c'est vrai que ces derniers temps j'étais un petit peu grognon. Ouais. J'étais un petit peu grognon parce que donc, je travaille en forêt depuis un petit moment là. Donc le boulot me plaît énormément, les collègues, tout va bien. Vraiment, c'est un des meilleurs jobs que j'ai jamais trouvé. Je suis dans une structure qui est top. Après, donc on a différentes missions. On va dire que globalement, on œuvre pour ce qu'ils appellent la gestion durable des forêts. On va dire ça comme ça. On est pas mal de collègues dans le secteur, on discute, on échange et bien évidemment, avant même déjà de travailler là, d'un point de vue personnel, on est nombreux et nombreux à constater que la nature souffre, voilà, qu'il y a un dérèglement, sans rentrer dans les causes de ce dérèglement, mais en tout cas, il est bien réel, il est rapide, il est intense, et étant donné que nos gouvernants, nos bergers, n'arrêtent pas de crier à tort et à travers, qu'ils soient de n'importe quelle position sur l'échiquier, puisque c'est bien d'un jeu d'échecs dont il s'agit, n'arrêtent pas de crier développement durable, environnement, renouvellement, protection, préservation, et blablabla et blablabla. Donc nous on est sur le terrain. On est pas mal en France à être sur le terrain en forêt. Je parle principalement en gestion forestière et pas forcément dans l'industrie du bois, même si en fait la partie gestion forestière, on va dire les techniciens forestiers, les experts forestiers sont les maillons forestiers qui sont en lien avec l'industrie du bois. Les premières entreprises à intervenir dans le bois sont les exploitants forestiers, les entrepreneurs de travaux forestiers qui vont en fait exploiter le bois soit pour eux parce qu'ils l'ont acheté, soit pour le compte en prestation pour le compte de quelqu'un, souvent des scieurs ou en tout cas des négociants, des revendeurs, enfin bref. Donc le business du bois à travers le monde, il y a du volume qui circule dans tous les sens, il y a énormément d'argent, ça génère, c'est une filière qui embauche énormément de personnes aussi à travers le monde. Et donc on constate que forcément, moi je constate, et je l'avais déjà constaté il y a 20 ans quand j'étais en apprentissage, qu'on allait avoir un souci de ressources par rapport au rythme de consommation de l'industrie. Et là il s'avère que ces derniers temps, je suis en première ligne pour observer s'il y a une réelle cohérence entre les propos qui sont tenus sur la scène politique, donc par les acteurs politiques, qui jouent leur rôle bien évidemment, et les moyens qui sont réellement déployés sur le terrain. Donc on a des acteurs, des propriétaires forestiers qui n'ont pas forcément des moyens énormes pour mettre en œuvre des travaux, surtout quand il s'agit de renouveler des peuplements, puisque ça coûte très très cher. On a des coûts de travaux un peu partout qui augmentent parce qu'il y a une inflation, parce que tout augmente, donc ça augmente aussi. Et puis on a aussi des aides de l'État qui sont relativement compliquées à avoir quand il s'agit d'aides. Bien évidemment, on doit montrer patte blanche. Et surtout, on n'a pas forcément la ressource pour assurer toute la fourniture des plans forestiers. Voilà, bon, ça c'est... Voilà, il y a une filière qui est en place, mais on a des difficultés il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Le fait qu'on n'ait pas forcément... des glandés, on parle du chêne, mais qu'on n'ait pas forcément de très bonnes glandées parce que le changement climatique intervient, donc les arbres souffrent énormément. On n'a pas forcément de ramassage en quantité, on va dire, donc il n'y a pas forcément les glands. Ça, des glands, il y en a un peu partout, hein, mais ceux qu'il nous faut, ils ne sont pas forcément en quantité.
on n'a pas forcément les gens pour les ramasser. Puis derrière aussi, après, il faut toute une infrastructure pour s'en occuper, faire sécher les graines, quoi, on va dire, et ensuite produire des plants, donc des pépinières et tout. Et donc, on entend souvent que l'État va débloquer de l'argent, mais je crois qu'on est complètement à côté de la plaque, quoi. Euh, En fait, en gros, la conclusion que j'en tire aujourd'hui, mais je le savais déjà, c'est qu'il n'y a pas une réelle volonté, donc ça ne m'étonne pas. Malheureusement, je ne suis pas agréablement surpris, mais il n'y a pas une réelle volonté de la part de nos gouvernants, donc de l'État, d'injecter vraiment ce qu'il faudrait pour. Alors, on réparera pas ce qui a été détruit. En tout cas, pour préserver ce qui est encore vivant, essayer de reconstituer certaines choses, essayer de maintenir au maximum un couvert végétal, voilà. Mais c'est vrai qu'on se pose des fois la question pourquoi on ne va pas en collectif, même des particuliers, pourquoi avec les communes on n'organise pas des ramassages de graines, enfin pourquoi on s'y met pas sérieusement, vraiment, vraiment. Et là c'est vrai que ces derniers temps je suis assez chafouin, je suis assez... voilà, encore une fois je dis, moi personnellement ça va très bien, ma famille ça va, le cercle d'amis, bah, on est tous un peu avec ce qui est en train de se passer, voilà, mais globalement ça va. Et c'est plus le cercle extérieur. Moi, le boulot, ça va très bien aussi, mais c'est plus le global, quoi. Voilà. Mais c'est tellement, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire euh, avec de la volonté et des moyens humains. On est là, je veux dire, vous prenez une classe et puis on va ramasser des graines et puis on plante, on sème. Puis les petits arbres, bah, on va les planter. Bah, et de ces petits arbres-là, il y en a qui mourront parce qu'ils auront peut-être pas d'eau. L'année est sèche et tout, mais voilà, on plante. Ça nous fait déjà une activité saine en s'occupant de la nature, en essayant de renouveler, de préserver, ouais, de multiplier, quoi. La nature, elle pousse. Bon, il faut de l'eau, hein, c'est sûr que sans eau, hein. Mais voilà, on pourrait vraiment mettre ça en place. Je pense que je vais le proposer, on fera certainement des interventions avec les écoles. Ça se fait, mais je pense que là, on devrait vraiment lancer un plan arbre. Un plan arbre. Voilà. C'est rigolo. Plan arbre. Hein, un plan plantation, plan. Planning, planifier. Planification, plan. Donc voilà, on devrait vraiment se mettre là-dessus. C'est ce qu'on doit faire en fait. Voilà. Des arbres, l'oxygène. Faut pas oublier que nous, espèces soi-disant évoluées, nos origines partent de la forêt, hein. Voilà. Pas de forêt, pas d'humanité. Voilà. Donc là, il y a une humanité, mais s'il n'y a plus de forêt, voilà. Alors on a un vrai problème avec la flotte, ça c'est sûr et certain. T'as beau mettre toute l'énergie que tu veux et avoir tous les moyens financiers et tout, s'il n'y a pas d'eau, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on se dit que l'année est sèche et bah, qu'il faut quand même pas planter, quoi. Voilà. Tant pis, il y a des arbres qui s'adapteront, il faut rester positif là-dessus. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas forcément le plus optimiste, hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y a une énorme pression, toujours pareil, une pression médiatique, toujours pour maintenir dans la peur, hein, ça c'est sûr, on le sait. Grosse pression. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui remontent pour nous faire des bilans après coup de la vaccination Covid et autres. Donc on est toujours dans une phase de manipulation énorme, hein, ça c'est sûr et certain. Et à côté de ça, on constate que bah, toutes les annonces, les effets d'annonce sur l'environnement et tout, voilà. Alors là où je trouve que c'est... On a souvent tendance à oublier qu'on a fait un cheminement pour aller chercher des infos depuis qu'on s'est senti un peu plus éveillé, qu'on s'est regroupé avec d'autres copains et copines quand on a fait les Gilets jaunes. On est allé chercher de l'info, on a essayé de comprendre ce qui se passait, on a essayé de voir ce qu'on ignorait aussi. Et on est allé prendre de l'info. Alors on a vu du bon, du moins bon, du faux, du moins faux, de l'info, de l'intox. Voilà, puis on s'est fait notre petite idée avec d'autres. Alors moi j'ai mes convictions maintenant, mais et quand j'en discute avec des gens, des collègues, surtout mon collègue Mathias, ça m'a fait bizarre. On a parlé de la dette de l'État français. Et puis, bah, je lui ai dit qu'en fait, a priori, cette dette, elle n'était pas de ce niveau-là avant, avant que la France, en fait, ne génère sa monnaie, n'emprunte à des banques privées. Et il n'était pas au courant, en fait, que depuis les années 75, je ne sais plus quelle année, Pompidou, ancien Boccace Rothschild, bah, qu'en fait, l'État français n'empruntait plus, ne générait plus sa monnaie par la Banque de France, quoi. Que tout avait été donné
en pâture au loup de Wall Street, quoi. Et ça, bah, il l'avait pas, il l'a pas, il l'avait, c'était pas quelque chose qu'il savait, quoi. Donc c'est vrai qu'on est, je pense que c'est vraiment pour ça que c'est important malgré tout d'informer, de continuer à regarder des choses, même si on voit des vidéos dont on connaît le contenu. Moi j'ai regardé de nouveau Aurélien Barraud parce qu'on a discuté avec un autre collègue. Effectivement, bah oui, oui, je disais il n'y a pas longtemps, on est chez Kemat d'un point de vue forêt, environnement, ils arrêteront jamais la machine. Donc pour moi, les solutions qui pourraient exister sont bouchées. Voilà. J'ai pris la métaphore d'ailleurs quand j'ai discuté avec le collègue de dire on arrive dans un rond-point et on nous dit bah c'est cool, vous avez 5 sorties sur le rond-point. Ah bah c'est génial, on a plein d'options, c'est top moumoute. Donc t'avances, première sortie, bouchée. Ah merde, je fais non, non, ah bon, on peut pas. Deuxième sortie, sens interdit. Ah merde. Troisième sortie, fermée pour travaux. Quatrième sortie, bah pareil, bouchon, bouché, on peut plus avancer. Et puis cinquième sortie, accident, impossible de passer. Alors tu te dis bah ça va s'arranger. Bah, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Bah, en fait tu tournes en rond dans le rond-point parce que tu n'as pas envie de partir, de revenir vers l'arrière, quoi. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc tout ce qui est en train de se passer actuellement, malheureusement, confirme que encore une fois, il faut sortir le popcorn et regarder et faire à sa petite échelle. Donc c'est pour ça que ces derniers temps, j'étais pas non plus dans une grosse ambiance faux folle. Mais c'est pas grave. Là voilà, on regarde de nouveau des vidéos pour pouvoir continuer à s'informer, à se réinformer ou à réentendre de nouveau des choses qu'on avait déjà entendues. Ça fait des fois du bien de revenir aux fondamentaux. Aurélien Barraud ne propose pas beaucoup de solutions sur ces dernières conférences, celles que j'ai vues en tout cas, mais c'est quand même vachement bien de partager ça parce que il a une façon poétique, philosophique et scientifique de partager l'idée, qu'on comprenne bien en fait que c'est une hérésie, quoi. Là on a discuté hier avec une copine de ma femme, donc elle est sur Paris, elle bosse dans la banque. Et puis, bon, elle a refait une formation pour réapprendre à fabriquer du pain. Elle s'est intéressée au blé ancien et tout. Donc, à côté de son boulot de banquière, elle a cette volonté un jour de pouvoir avoir des champs et de refaire du pain à l'ancienne. Trop bien son initiative. Elle est trop bien, elle est trop forte. Et puis, dans la banque, je crois qu'elle a dérivé sur une aile de la banque sur l'investissement de différents projets novateurs en matière d'environnement et de gestion durable. Donc, c'est une idée qui commence à faire son chemin, hein, donc tant mieux. Et d'après ce qu'elle nous a expliqué, ils ont analysé avec son collectif, je crois, sur les 3000 entreprises internationales, donc des gros mastodontes, celles qui avaient vraiment, qui étaient motivées, qui avaient vraiment un comportement vertueux en matière d'environnement et qui faisaient vraiment gaffe. Elle a dit qu'il y en avait 5. Et puis c'est pas les connus, hein. Donc 5 entreprises sur 3000, donc voilà, le message est clair, hein. Il n'y a aucun espoir de changement par ce système qui est complètement vérolé. Appelez ça du développement durable. Il n'y a pas de développement sur le modèle que l'on connaît aujourd'hui qui est durable. Il n'y a pas d'avenir avec la voiture électrique qui est aussi polluante. On pourrait même se dire, tiens, mon pote Woops me disait, bah ouais, en fait ça coûte moins cher parce que l'électricité coûte moins cher que le gasoil. Ouais, bon, maintenant, vu que tu peux plus acheter, tu achètes en leasing. Quand tu payes ton leasing, bah, tu regardes le prix de la bagnole, comment il faut l'amortir. C'est pareil, d'un sens comme un autre, on l'a dans le baba. En fait, il n'y a pas de développement durable en maintenant ce modèle-là. Et je m'en souviens quand on militait pour un programme vraiment vert, on va dire vert, hein, parce que le mot est très mal choisi, c'est exactement ça. On disait qu'on n'allait pas sauver le climat, qu'il fallait qu'on s'adapte, qu'on allait simplement prendre des mesures pour passer le cap. Essayer de passer le cap au mieux pour que l'humain s'en sorte. Et puis, on était là dans une démarche vraiment pleine d'espoir, à se dire ouais, on va faire de l'économie verte, on va faire du développement durable. Et puis les gens nous disaient mais vous nous faites chier avec vos trucs, quoi. On va pas retourner à l'âge de pierre, à la bougie dans une grotte. Et nous on disait mais non, vous n'avez pas compris, c'est pas ça qu'on propose. On propose de redévelopper l'économie à travers le développement de nouvelles technologies moins émettrices et tout. Bullshit. Bullshit, en fait, si, il faut qu'on retourne à l'âge de pierre. si, en fait, j'ai changé de... Si, il faudrait qu'on retourne à l'âge de pierre. Bah si, ouais, si, il faudrait qu'on retourne à des outils tout simples. Ouais, si, c'est ça. Là, on n'aurait pas l'impact... Et là, il n'y aurait pas de problème de démographie. Eh bah oui, parce que là, aujourd'hui, on a un problème de démographie.
c'est ce qu'ils nous disent. Mais oui, ils oublient de dire, nous avons un problème de démographie dans le cadre d'un développement qui est sur la même lancée que celui actuel. Ouais, et alors croire que l'IA, moi j'appelle ça la logique artificielle, hein, certainement pas l'intelligence artificielle, mais croire que la technologie et l'intelligence artificielle vont nous libérer de quoi que ce soit, bon, on est nombreux à le savoir, hein, c'est bullshit aussi, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà, petit message, continuons de nous informer, d'échanger, même si on a l'impression qu'on est dans une sorte d'agonie, une agonie lente. Certaines préféraient, comme moi je pense, que ça claque un bon coup de là maintenant pour qu'on puisse enfin se remonter les manches pour les survivants et les survivantes. Et puis redémarrer quelque chose de nouveau. Alors je pense que là aussi c'est plein d'utopie. Hein. Je pense que comme le rappellent souvent tout un tas de personnes qui font des interventions vidéo, apparemment s'il y a une troisième guerre mondiale, ils disent que la quatrième guerre mondiale se déroulerait avec des bâtons et des cailloux. Voilà. Enfin bon. Voilà, bon écoutez, je vous fais des gros bisous, pas trop d'infos. Je vous dis tout va bien, sinon dans le cercle de conscience de ce qui est en train de se passer au global, je suis dévasté de voir à quel point le vivant est attaqué de toutes parts et à quel point la logique des psychopathes qui nous gouvernent n'infléchit même pas d'un iota. D'ailleurs le plan prévu et dont on parle, nous les soi-disant complotistes, conspirationnistes et tout ça, pratiquement tout est en cohérence avec ce qui est en train de se passer. Hein. Tout ce qui était plus ou moins annoncé d'une manière ou d'une autre, le Great Reset, la révolution la cinquième révolution industrielle, tout est en train de se mettre en place en branle-bas de combat. Les conflits, la guerre, les pénuries, le Covid, l'identité numérique, la logique artificielle, tout est écrit d'avance. Voilà, mais à qui veut bien le voir et l'entendre, tout est noté. Puis alors quand il s'agit d'expliquer aussi, je fais un petit rappel sur les avions qui volent dans le ciel. Regardez quand même les avions qui sont en train de voler à un instant donné et regardez les sites qui répertorient les avions de ligne civile. Vous allez voir qu'il y a quand même un petit problème entre ce que vous voyez en réel dans le ciel et ce que vous avez à l'écran. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Gardez le moral, partagez les infos et surtout, allons tous bien nous faire aimer. J'aurais même envie de dire, prions. Prions. Allez, bisous.